Chrétien, chrétienne, enfant de Dieu, es-tu fier de ta condition matérielle et sociale? Veux-tu vivre et accomplir les desseins de l'Éternel? Voici l'heure de la réussite. Devant moi personne, derrière moi personne, autour de moi personne. L'heure de la réussite, votre émission pour savoir et tout savoir sur la vie plein succès et du bonheur intégral en tant que chrétien. Il n'y a jamais eu personne, si ce n'est que mon Dieu. L'heure de la réussite, une émission de l'ONG IPRPE pour vaincre la pauvreté, entreprendre, réussir et s'enrichir pour la gloire de Dieu. Avec toi tout va changer. L'heure de la réussite, c'est avec le coach Athanase Kadia et son équipe. Je serai la tête et jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur ce nouveau numéro de votre émission, l'heure de la réussite. Comme d'habitude, nous sommes toujours avec le coach Athanase Kadia. Coach, bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir chers auditeurs. Nous sommes encore là ce soir pour vraiment vous donner des informations capitales pour changer votre vie. Eh bien coach, ça fait quand même un moment, nous avons commencé par parler de comment il faut faire pour sortir des difficultés financières. Autrement, pourquoi nous avons des difficultés financières? Et je crois que nous allons rester dans la même dynamique ce soir. Oui, c'est ça, c'est vrai, puisque il faut que vraiment ce problème-là, on puisse le régler. Puisque quand Jésus nous donne la liberté que Christ nous donne, c'est dans tous les domaines. Oui. Et quelqu'un qui est libre et quelqu'un qui n'est pas capable de subvenir à ses besoins, celui qui n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins, il n'est pas libre. C'est pour ça que nous faisons tout pour que, dans le domaine financier aussi, nous ayons la liberté. Très bien. Mais bien avant, nous allons passer en revue notre l'activité principale de cette émission et de l'ONG IPRP, qui est la rencontre de premier vendredi pour les amis de la réussite. Oui, nous rendons grâce à Dieu le premier vendredi passé. Oui, je crois que ça devait être le 3 mai. Le 3 mai, oui. On était là. Je rends grâce à Dieu pour ceux qui étaient là. Et également le 13, on était à Porto Novo, au siège de IPRPE. Et ça, c'était le baptême de feu de Porto Novo. Oui, c'est la toute première fois. Tout après, ils ont répondu massivement. Voilà, on est intervenu même en langue goun là-bas, beaucoup étaient contents. Très bien. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour ça. Donc, prochainement, on sera encore là pour Cotonou. Ce serait le 3 juin à Cotonou. Et pour Porto Novo, ce serait le 10 juin à Porto Novo. Très bien. Eh bien, rentrons de plein pied dans l'objectif, je dirais, le menu principal de cette émission, les raisons de nos difficultés financières. Oui. On avait déjà commencé par évoquer quelques raisons, quand vous pouvez revenir sur une ou deux, qui nous empêchent de vraiment être financièrement libre. Oui, bon, premièrement, il avait dit que nous avons on ne comprend pas en fait l'argent. On diabolise l'argent. On ne connaît pas l'importance de l'argent. On ne mesure pas la portée de l'importance de l'argent. C'est ça qui fait que, comme nous avons une mauvaise perception par rapport à ça, on a de difficultés pour en avoir. Autre chose, on nous a enseigné à haïr l'argent. Oui. L'argent, c'est la racine de tous les mots. Oui, voilà. Si tu as l'argent, c'est difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Et ça fait que même les chrétiens haïssent l'argent, haïssent même ceux qui sont riches dans l'église, ceux qui ont un peu de moyens, on les traite de tous les noms. On pense que la pauvreté c'est une vertu et que la richesse c'est un vice. Un vice, non. Je pense qu'en le disant, coach, nous portons la réserve sur ce n'est pas systématiquement que c'est tous les prédicateurs qui le disent, et ce n'est pas ce que la Bible dit qu'on dit. C'est la compréhension et la pratique que
certains de ceux qui écoutent ces orateurs la font. Oui. Et on ne le dit pas pour généraliser, pour dire que c'est tous les prédicateurs, tous les pasteurs qui le font. Non. De toutes les façons, nous voyons, il y a des gens qui sont très lucides, il y a des hommes de Dieu très éclairés, qui ont vraiment la bonne approche qu'il faut de ces affaires-là, sauf que leur voix ne porte pas assez. Et je pense que vous faites partie de ceux qui le disent. Autant nous devons entrer dans le royaume des cieux, vous avez dit le chrétien doit avoir deux visions, suivre Christ et aller au ciel, mais pendant qu'on est sur la terre, on doit pleinement vivre les promesses de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, coach, quelle est la 5e raison pour laquelle nous avons des difficultés financières? La 5e raison pour laquelle nous avons des difficultés financières, c'est un manque d'humilité. Le manque d'humilité. Qu'est-ce que ça a fait avec l'argent encore? Voilà. Et vous savez, c'est que certaines personnes pensent que avec mon niveau, surtout au niveau des jeunes, surtout nos frères diplômés, puisque c'est là où le gouvernement du chômage, ils ont des problèmes. Avec une activité. Donc, comme moi, j'ai fait le master, moi, j'ai le doctorat, moi, j'ai la licence, moi, j'ai le bac. Il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Oui, donc, ça, là, c'est très... C'est courant. Oui. Donc, ça fait que tu auras des problèmes. Prends d'abord ce qui est là disponible pour que tu sois, même si tu t'occupes de ça bien, ça peut, puisque tout travail procure de l'abondance. La Bible dit que tout ce que ta main trouve à faire avec toute ta force, fais-le. On n'a pas spécifié ce que tu dois faire. Dieu dit tout. Donc, en attendant ce que tu as vu, il faut se jeter sur ça. Mais le drame parfois, c'est que ceux qui le disent, c'est pas qu'ils ont un autre plan, hein. Il n'a pas un autre plan. Il n'a pas un autre plan. Mais il refuse ce qui est disponible. C'est comme on dit à Mordé à Bangbe dehors. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu n'as pas encore mieux. Ce qui est là, prends d'abord. Et commence par là. Montre de quoi tu es capable avec ça. De ça qu'il s'agit. Autre chose, c'est que quoi? Il y a vous allez voir des sœurs, des frères qui peut-être ont fini apprentissage. Oui. Et ils sont en congé. Oui. Ils cherchent de moyens pour s'installer. Oui. Maintenant, il faut t'humilier pour aller faire domestique auprès de quelqu'un. Il faut t'humilier pour aller servir quelqu'un de petits travaux qui te permettent de faire un peu d'économie. Moi, j'ai connu beaucoup de sœurs qui ont fait domestique chez moi auprès d'autres sœurs. Et maintenant, à travers ça, ils ont économisé de l'argent. Ils sont allés ouvrir leur atelier. Maintenant, si tu ne t'humilies pas, et tu vas dire non, moi, je suis là, moi, je ne peux pas faire des choses comme ça. Mon frère, tu n'as pas les moyens, tu es qui? Est-ce que tu es quelqu'un? Tu es pauvre, tu es quelqu'un? C'est de ça qu'il s'agit. Comme on le dit vulgairement, celui qui est pauvre, quand il parle beaucoup, il énerve tout le monde. Mais si tu n'as rien, que tu parles trop, tu vas nous élever tous. Donc il faut t'humilier. Ce que tu as trouvé là, la Bible dit, celui qui t'humilie va l'élever. Donc ce que tu es là, fais-le d'abord. C'est les frères qui sont là-bas. Des soeurs ne peuvent pas sortir dimanche, dire un fonctionnaire ne peut passer à la maison, laver vos vêtements, et tout de suite. Il y a les fonctionnaires, ils ne peuvent pas faire de tel. Donc, humilie-toi et va servir quelqu'un et tu vas voir. Et ce n'est pas ces occasions-là qui nous manquent. Que ce soit l'église ou en dehors de l'église, ce n'est pas les occasions d'avoir de petits travaux comme ça à faire pour gagner de petits revenus. Ce n'est pas ça qui manque. Donc je pense que sur cette règle, ou sur la raison, il faut que tous ceux qui aspirent à une autonomie, à une indépendance financière, à la liberté financière, puissent accepter d'être humbles face à toutes les opportunités qui se présentent à eux. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous-mêmes qui avons un peu de moins, on va décourager ces gens-là. Puisqu'ils ne veulent rien faire, ils vont venir te voir, frère, sœur, trouve-moi quelque chose là-bas. Et vous allez voir certaines personnes, quand on sort de l'église, ils vont sortir pour commencer par guetter les gens, s'approcher de ceux qui ont les véhicules. On voit ça souvent. L'église, c'est pas la mendicité. On doit décourager ça. Quelqu'un qui est portant bien. Il y a même des handicapés qui sont devenus riches, comme Nick. Maintenant, comment nous, on a les deux bras, on a les deux pieds, on est en forme, on est bâti debout, et on vient commander. Nous, ceux qui leur donnent là, ce sont ceux qui encouragent ça. Des gens comme ça, on doit décourager ça. Pour eux, ils ont trouvé qu'on leur propose des choses à faire. C'est pas que ce qu'on doit faire ne manque pas. Mais il faut t'humilier pour faire ça là d'abord. Et Dieu peut te lever après. Et avant de boucler cette raison-là, je voudrais évoquer le fait que parfois, il y a des gens qui sont capables de nous aider, mais ils veulent éprouver notre sérieux, ils veulent éprouver notre engagement, notre volonté de vouloir bien faire avant de nous confier. Et ça, c'est biblique. Si vous êtes fidèle dans les petites choses,
On vous confiera des briques. Mais tu as refusé les petites choses. Quand est-ce qu'on peut te confier les grandes choses? C'est ça. Parce que quand tu sais quelqu'un, la personne voit comment tu es fidèle, comment tu es engagé, comment tu es honnête, il va te trouver s'il avait un projet là, ou bien un truc d'opportunité, il va t'encourager parce que tu es serviable. Tout à fait. Et ça peut ouvrir la porte. Moi, je connais un frère qui avait fait informatique, je vous avais dit ça ici. Il a été, comme il n'y avait rien, il a commencé par faire agent d'entretien. Dans le centre de formation informatique là. Oui, il est en train d'essuyer le bureau de quelqu'un. Bon, ça là, ce que tu dis là, c'est que lui voulait apprendre l'informatique. Oui. Et maintenant, comme il n'a pas les moyens, il soit approché de celui qui avait l'informatique pour dire, bon, je vais t'aider à essuyer, à entretenir les choses. Et à ouvrir le bureau avant que toi tu ne viennes. Avant que tu n'arrives. Et en récompense, tu m'apprends. C'est de ça il s'agit. Il y a un autre, lui, comme il n'a pas encore trouvé du travail, il faisait agent d'entretien dans un bureau, un DG, il essuyait la chose. Un jour, quand les gens avaient des difficultés, il s'est approché pour les aider. Et le DG a dit, mais tu as fait quoi? Il dit, non, moi j'ai fait des choses là, l'informatique, mais comme je n'ai rien trouvé, je suis en train de faire agent d'entretien, au moins, pour que je ne demande, je continue plus, j'ai fini mes études, je ne dois plus continuer à demander de l'argent à mes parents. Comme tes parents t'ont aidé jusqu'à ce que tu as 25 ans, et tout ça là, tu as fini, on va toujours continuer de te donner de l'argent. Sors de la maison. Et les parents aussi ne les renvoient pas. Sors de la maison pour aller chercher. Ils ne vont pas pouvoir les renvoyer facilement. Et c'est fini que le type pourra vivre. C'est bon. Donc, le lendemain, c'est fini, on l'a appelé, là, commencé par travailler. Mais s'il était resté à la maison, à regarder télé, à regarder portable, tout ça, là, on passe toute la journée à la maison pour dire qu'on n'a pas du travail. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut s'humilier pour faire tout ce que on a trouvé en attendant que le meilleur n'arrive. Coach, une autre raison dans cette émission-ci? Oui, une autre raison, c'est l'ignorance de qui on est. L'ignorance de qui on est? Oui. Notre identité. Nous ne la connaissons pas. Oui, puisque on dit, c'est-à-dire les chrétiens là, on ne se pose pas de questions. On se dit qu'on est chrétien, enfant de Dieu. Puisque dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et on dit, oui, je suis enfant de Dieu, je suis un prince et tout ça là. Mais est-ce que la vie que nous menons reflète la vie d'un prince? On ne se pose pas. On ne se pose pas cette question. On oublie ça là. On oublie, on est enfant de Dieu, mes amis. Enfant de Dieu, on en dit, le Dieu tout-puissant, le roi des rois, qui dépasse tous les présidents au monde, et on mène une vie d'esclave, et on ne se pose pas de questions. Donc c'est l'ignorance. Et quand vous ne commencez pas à vous poser de bonnes questions, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc on ignore qui on est, et on est là, et on dit non, Dieu va faire. J'ai l'habitude de dire Dieu a tout fait déjà. Dieu ne va plus rien faire, mes amis. Non, je suis désolé, Dieu a tout fait déjà. C'est pas Dieu va faire. Donc, on ne sait pas qui on est. Nous sommes des princes, nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est à travers nous qu'on va voir de quoi Dieu est capable. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai discuté avec un frère la fois passée, il dit, mais c'est que toi tu es converti et tout ça là, et ceci, mais quand on voit ta vie, est-ce que des gens peuvent désirer de vraiment de servir ton Dieu là? Mais il m'a avoué pour dire, mais pasteur, que la personne lui a dit, une personne, membre de leur famille, pour dire, bon, comme Jésus là, ça ne marche pas, est-ce que tu ne vas pas venir essayer? Est-ce que tu ne vas pas... C'est pour lui qui ne marche pas, hein? C'est de ça qu'il s'agit. Au point où on lui propose autre chose que Jésus. Elle dit que, est-ce que tu ne vas pas essayer ça? Parce que ça fait 5 ans, 10 ans que tu trimbales la Bible, tu dis église, Jésus. Rien n'a changé. Mais rien n'a changé, tu es pauvre, tu viens nous demander de l'aide. Est-ce que tu ne vas pas essayer? Les autres... Maintenant, si un chrétien commence par demander de l'aide chez des païens, des gens qui ne savent pas Dieu, est-ce que ce chrétien-là connaît qui il est? C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, les gens ne comprennent pas de quoi dire. Ce n'est pas du tout normal que des gens commencent par te poser la question, de proposer autre chose pour dire, comme j'ai vu là, ça ne marche pas. Un peu de tronc, un peu de quelque chose d'autre. Comme ça ne marche pas bien. Donc, j'ai vu, je connais même le cas d'un frère qui était dans une église évangélique, allait à l'église depuis des années. Mais, vraiment, ça ne marche pas du tout. Il a des frères qui sont dans une autre religion que je ne peux pas appeler le nom, qui ne peut pas nous amener au ciel. Mais on lui a dit, mais ce que tu
ça tu es en train de faire là. Regarde, nous, viens ici. Tu sais qu'il a abandonné, il a commencé par... Il les a suivis. Et ça va mieux maintenant. Puis ils lui ont proposé des choses, ils ont commencé par l'aider, tout ça, là, et il a abandonné. Vous voyez de quoi ça, on ne sait pas qui on est. Et qu'on doit prendre conscience que vraiment, ce que je vis là, ce n'est pas normal. Ma vie ne reflète pas ce que mon Dieu... identité. Mon frère, je vais te poser une question. Oui, allez, est-ce que toi, tu as lu ça dans la Bible quelque part que si nous servons Dieu, nous obéissons à sa parole, nous menons une vie de justice et de sainteté, on sera pauvre? Jamais, jamais. Est-ce que la Bible a dit ça? Ça n'existe pas. Maintenant, ne faisons pas mentir Dieu. Ne faisons pas comme si vraiment Dieu, là, il est incapable. J'ai l'habitude de dire, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de résultats. Et quand tu sais ce Dieu, tu suis ce Dieu-là, il doit avoir de résultats dans tous les domaines de ta vie. C'est pas spirituellement seulement. Les autres ne voient pas ce qui se passe dans ton cœur, mais ils voient le physique. Comment tu vis, où tu vis, qu'est-ce que tu fais, est-ce que ta vie s'améliore au jour le jour? Mais on est inconscient de ça, on ne prend pas conscience de tout ça que, au fait, nous sommes un enfant de Dieu, hein. Nous sommes là pour révéler la gloire de Dieu, hein. Mais on est ignorant de ça. Et on se contente, on est là, on dit, on rend grâce à Dieu, Dieu va faire, ou bien tu vas voir certains. Mon frère, qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Je suis en train de prier maintenant. Est-ce que c'est la prière qui change une situation? Non, je ne dis pas de prier. Il faut prier. Non, mon frère, c'est pas comme ça. Regarde ceux qui ne s'occupent pas bien de leur travail. Oui. Observe très bien. Oui. Ceux qui ne s'occupent pas très bien de leur travail, mais qui vont de montagne de prière en prière, il y a 3 jours de jeûne ici, 3 semaines ici, regarde leur vie. Est-ce que tu as vu qui a réussi? Regarde tous ceux qui ont réussi, tu vas voir qu'ils ne s'amusent pas avec leur travail. Puisque la Bible a dit, dans Proverbe chapitre 12, le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. C'est à travers ton travail que tu vas obtenir tout. C'est pas la prière seule, non. C'est à travers ton activité, le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais la chose? Comment tu t'engages à ça? Donc tu es un enfant de Dieu, prends conscience de qui tu es et ta manière de faire les choses doit changer. Et bien entendu, notre identité chrétienne, notre identité en Christ, notre identité spirituelle et autres doit refléter vraiment de qui nous venons, d'où nous venons et qu'est-ce qui nous sommes en train de servir. Et je pense, amis auditeurs et auditrices, sur l'émission L'heure de la réussite, nous faisons tout pour que chacun puisse s'approprier son identité et également vivre selon cette identité-là. Parce que pour le monde, comme l'a dit le coach, comme le dit le coach, ce n'est pas compréhensible que toi tu dises que tu sois un prince dans un royaume et que tu sois un mendiant auprès de quelqu'un ou dehors. Même mendiant, si c'était un mendiant dit, parce que, excusez qu'on peut faire de la mendicité de façon dit, si je suis salarié avec un petit salaire quelque part, c'est bien une forme de mendicité, mais au moins, je suis quand même en train de faire quelque chose, en attendant que le Seigneur puisse me porter plus loin. Mais là, je ne fais rien, et c'est de demander 500 francs, 1000 francs à quelqu'un, un peu d'aide, un peu de farine. Non. L'identité que tu as, ce n'est pas pour vivre comme ça. Coach, quelle autre raison peut justifier le fait qu'il y ait des difficultés financières? Bon, la 7e raison, c'est le manque de learning attitude. Ça, c'est le manque de learning attitude. C'est-à-dire l'attitude d'apprentissage. D'apprentissage. Oui. Être disposé à apprendre. Être disposé à apprendre, c'est ça qui manque aux chrétiens aujourd'hui. Et c'est apprendre de façon continue. Mais est-ce qu'on s'arrête? C'est-à-dire, quand tu arrêtes d'apprendre, c'est que tu es mort. Tu as signé ton arrêt de mort. C'est fini. Quand quelqu'un, c'est-à-dire, si quelqu'un arrête d'apprendre, arrête de se donner des objectifs, c'est qu'il est déjà mort, mais c'est la mort qui refuse de le prendre. Ah bon. C'est tout. Il est cadavre ambulant seulement. On doit continuer à apprendre jusqu'à rentrer dans le tombeau. Mes amis, mais les chrétiens n'ont pas cette attitude-là. Tu organises des séminaires, regarde l'hôtel où tu étais là la fois passée. L'hôtel qu'on a loué, on ne lui a rien demandé, mais on n'a pas rempli, alors qu'on a payé toute la salle. Donc, les gens ne sont pas prêts à venir apprendre et ils veulent réussir. Comment tu veux réussir comme ça? Les gens pensent que ce que on m'apprend à l'église, ça suffit pour devenir riche. Mes amis, l'église n'est pas là pour t'apprendre à devenir riche. L'église t'apprend à aller au ciel.
C'est de ça qu'il s'agit, le premier objectif de l'Église pour aller au ciel. Mais ça ne veut pas dire que dans la Bible, il n'y a pas comment ce qu'il faut faire pour devenir riche. Donc si on ne l'enseigne pas à l'Église, va chercher l'information. Si on ne l'enseigne pas à l'Église, va chercher ça là où on l'enseigne. C'est de ça qu'il s'agit, on n'a pas le nez d'une attitude. Quelqu'un qui a réussi plus que toi dans un domaine donné, ça veut dire qu'il connaît quelque chose plus que toi. Les chrétiens n'ont qu'à assimiler qu'il est riche plus que toi, il connaît quelque chose que tu ne connais pas. Il peut être un païen. Il peut être un païen, s'il est riche plus que toi, c'est qu'il connaît quelque chose que tu ne connais pas. Il faut avoir l'humilité de se rapprocher de lui. Pour s'approcher de lui, pour apprendre. Moi, beaucoup de personnes, tout ça là, je vais te voir. La fois passée, je suis allé voir un frère pour dire, bon frère, vraiment, j'aurai grâce à Dieu pour ta vie, Dieu est en train de t'aider. Moi, je veux devenir riche. Comment tu fais? Comment tu fais? On a échangé. J'ai échangé avec lui, je dis, mon frère, regarde dans l'église, il y a trop de pauvreté et tout ça là. Mais il m'a sonné pour dire que les chrétiens sont des paresseux. Voilà. C'est ça, il m'a dit. C'est un chef d'entreprise. Il me dit, pasteur, toi, tu veux que les chrétiens, tu veux que leur situation change. Eux-mêmes, ils ne sont pas conscients de ça. J'ai essayé beaucoup, ils m'ont déçu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas normal, ce n'est pas normal. Un chrétien, c'est un chrétien. Ce n'est pas normal. Donc, on n'a pas le learning attitude. Il faut apprendre de tout le monde. Moïse, dans la Bible. Oui. Son beau-père Jéthro, il est quoi? On a dit, il est sacrificateur de mendiants. Il a vu Moïse en train de faire quelque chose. Il a appelé pour dire, mais ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Ça ne peut pas t'aider. Fais comme ceci, fais comme ceci, fais comme ceci. Certainement, il a consulté Dieu, puis ce Dieu lui parle. Il a reçu l'approbation. Et ce que son beau-père l'a enseigné, comment il faut organiser le peuple en 10. C'est ça, là, on est en train de pratiquer aujourd'hui. Dans le monde entier. C'est la base du management. Même la décentralisation. Tout est venu de là. Tout est venu de là et c'est un sacrificateur de mendiants. Dans tous les domaines de la vie. C'est venu Moïse l'a écouté. Toi, tu écoutes Dieu plus que Moïse. Qui ici a eu communion? Qui ici a eu une communion que Moïse a eu avec Dieu? Moïse écoutait Dieu face à face. Et pourtant, c'est auprès d'un sacrificateur de mendiants, il a reçu instruction. Mais maintenant, nous, on n'est pas prêt à apprendre. On dit non, la personne n'est pas chrétien. Lui, là, il est dans cette, il est ceci, je ne peux pas apprendre. Et tu es pauvre. Et tu n'as même pas une autre solution. Et tu n'as pas une autre solution. Écoute, la Bible a dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bien. Moi, j'apprends de tout le monde. Hein. Je lis toutes sortes de livres. Ce qui est bon, je prends. Ce qui ne va pas avec ma foi, je laisse tomber. C'est de ça qu'il s'agit. Coach, une dernière raison avant de boucler cette émission. Une dernière raison avant de boucler cette émission, c'est la paresse. Ah oui. On a brossé ça un peu tout à l'heure. C'est la paresse. Je te donne un exemple très simple. Oui, allez-y. Nous avons des frères qui sont des hommes de métier, mécaniciens. Figazate, tout ça là. Tu sais que quand tu quittes Calavi, déjà à 6 heures, les gens courent déjà. Oui, déjà. Pour aller au boulot. Même avant ça. Avant ça. Oui. Maintenant, mon frère mécanicien, Figazate, il est en train de dormir à la maison pour venir au boulot à 10 heures. Quand la vague des gens, quelqu'un est tombé en panne, il va te voir tout à l'heure, tu prends 200. L'autre, il a eu crevaison. Il faut suivre le mouvement. Mais les gens sont déjà partis avant que toi tu ne viennes. Peut-être le soir à 19h avant que tu es déjà rentré. Tu es paresseux. Non, il est allé à la prière. Voilà, c'est ça, il s'agit. Donc, il y a la paresse aussi qu'on doit combattre dans le corps de Christ. Moi, dans mon église, là, tu es paresseux, là. Je vais te fatiguer jusqu'à tu changes ou tu quittes l'église. Tu changes ou tu quittes l'église. Parce que Dieu n'est pas un paresseux. Dieu que nous servons là, il est un paresseux. Il ne peut pas créer tout ce que vous voyez. Et personne n'a réussi dans la vie sans le travail. Eh bien, auditeurs, auditrices, vous avez compris, la paresse est l'une des raisons pour lesquelles nous avons des difficultés financières. Et sur cette émission, nous avons évoqué avec le coach 5 raisons. La première, le manque d'humilité, l'ignorance de ce qui on est, le manque de learning attitude et la paresse. Donc, c'est pas plus de 4 raisons pour lesquelles nous sommes encore dans des difficultés financières. Eh bien, si vous voulez sortir des difficultés financières, voici les portes que propose le coach Atanas Kadia. Coach,
un mot de fin et puis oui. le rappel de nos rencontres? Oui, il ne doit pas oublier que le vendredi 3 juin, on sera à Cotonou, là où on se rassemble. Learning Attitude, on a parlé de ça, il faut apprendre tous les jours. Et je vais demander aux gens de sortir nombreux pour venir dans celui-là. Nombreux, oui, c'est gratuit. Oui, la participation est gratuite. C'est gratuit. Le 10 juin, c'est à Porto Novo. On est en train de prendre des dispositions pour faire des formations en ligne. Parce que quand je lance mes formations, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à cause de la distance. On est en train de prendre des dispositions, on va leur donner la date. Les deux formations qu'on a fait sur le développement personnel et l'entrepreneuriat, on va combiner ça en une semaine. Okay. On va faire la formation, ce sera en français et en fond aussi. Donc là, on va organiser, on va leur donner, ils vont s'inscrire, on va mettre ça sur une maudite somme et ils vont prendre. Les émissions aussi, on est en train de compiler ça sur des clés où ils peuvent avoir joué dans leur voiture ou bien dans les choses là pour vraiment l'émission qu'on est en train de faire depuis 7 mois. On veut compiler ça aussi sur une clé pour leur permettre d'avoir ça. Ceux qui n'avaient pas suivi les émissions passées. Donc ceux qui sont intéressés, ils nous contactent, les numéros sont sur l'émission. Donc, il peut m'écrire sur WhatsApp. On a un forum aussi où les gens peuvent rester sur ça. Si vous voulez rester sur le forum, appelez-moi, écrivez-moi et vous serez sur le forum. Donnez le nom. Le contact, c'est 96 25 36 66. 96 25 36 66. Donc, je nous encourage que vraiment que nous faisons tout ce que Dieu a dit. Dieu, lui, il est prêt. Tu fais ce que tu dois faire. Dieu fait ce qu'il doit faire et tu évolues. Eh bien, vous avez compris, auditeurs, auditrices, voilà tout pour l'émission de ce soir. L'heure de la reçue, ce numéro, c'est fini. Je suis Marcelin Koba au micro et c'est Olivier Bambelo qui nous a aidé du côté de la cabine technique à mettre cette émission en ondes. Bonsoir chez vous et rendez-vous mercredi prochain. Merci. C'était l'heure de la réussite, une production de l'ONG IPRPE en collaboration avec Radio Maranatha. Devant mon personne, derrière mon personne. L'heure de la réussite, pour savoir, s'éveiller, réussir et gagner. Contact 95 15 82 52 ou 96 25 36 66. Je serai la tête et jamais la queue. Je suis béni parmi